tous. Je suis pas fort là. Attendez, on va voir si on peut pas augmenter un peu le son du micro. Ah, si je trouve où c'est déjà. C'est ici. Ok. À moins que je le monte ici. Hein. Non, c'est ici. Là? Ah oui, là c'est mieux. Comme ça. Ok. Test, test, test. Parfait. Ça fera l'affaire. Bon. Objectif du jour. Non, bah non. Ouais, ça fait l'affaire comme ça. Objectif du jour. On va finir et continuer. Je vais couper le son là par contre, en retour. On va continuer. Peut-être finir. Je sais pas à propos du son de la musique. Si elle est pas trop forte. Je pense que ça doit le faire. Comme ça. On est pas mal là. Ok. Donc. Donc en fait. Je vais vous montrer, si je me rappelle, le numéro de scène. Oui, c'est ça. Voilà, en gros, le site web que je suis en train de coder, parce qu'actuellement j'avais un site web qui ressemblait pas du tout à ça. Donc alors, si je suis sur la page principale, c'est celle-ci. Tout ça, là, ça a changé, bien évidemment. Et là, j'ai mon petit footer. La page de Go vidéo, elle est faite. Et en fait, on va faire toutes les pages comme celle-ci. On va faire toutes les pages comme celle-ci, en sachant que on va continuer sur Hugo Cards, en sachant qu'actuellement, voilà, la page, elle ressemble à ça. Parce que c'est simplement l'intelligence artificielle qui me l'a codé. Mais ça va pas du tout. Mais en fait, je vais utiliser exactement la même chose que sur Hugo Vidéo. J'ai juste l'adapté au niveau des tests et tout ça. Sauf ça, c'est pas moi qui vais le faire. On va faire ça avec l'IA. Donc, je vous explique comment on va faire ça. Déjà, on va ouvrir un petit document. Si je trouve où je l'ai mis. Voilà, ça, je vais ouvrir. Voilà. Et donc, en gros, attendez, j'ai vérifié quelque chose. J'ai même pas ouvert Twitch. Ok. Je regarde si je suis fluide. Ça m'a l'air pas mal, ouais. C'est parfait. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser une intelligence artificielle qui est fort bien, qui s'appelle Claude. Donc, Claude, voici ce que c'est. Et donc, ce qu'on va faire, donc ça c'était pour, oui, c'était pour un problème. On va créer un nouveau chat et on va lui demander de recopier mon code HTML pour la page de GoVideo, mais de l'adapter pour les autres pages. Donc, avant de lui envoyer le message, je vais l'écrire ici. Ce sera justement, entre guillemets, plus simple. C'est alt, alors. Comment je fais ça, moi? Non, 1, 2. Donc, c'est 4. Ah oui, peut-être c'est 5 et 6 que je vais arriver. Ok. On est tous sur RAID 5. Alors, attendez, j'ai pas tout paramétré. Il y a des choses qui sont mal paramétrées. Mon Sony, il faut que je le mette. Oui, il faut juste que je rogne mon Sony, en fait. Dans ma caméra. Donc. Oui, on va faire ça comme ça.
Alors, je vous affiche quelques instants. Voilà. J'en ai pas pour longtemps. J'ai plus le temps de bien cadrer. Ah non, mais du coup, je le vois pas. Alors, attendez. Voilà, on va s'en sortir. Pourquoi je me vois? Ah oui, ok. Attendez. Oui, on est bon comme ça. Ok, parfait. C'est ça que je voulais. Et comme ça, je peux vous caler mon écran au milieu. Hop là! Comme ça me semble pas trop mal. Donc, ce qu'on va écrire, c'est je suis en train... Attendez, je vais zoomer pour vous. En sachant que je suis en train de coder mon site web. Je dois coder la page InvoCard sur le même template que la page Go vidéo. Voilà. En sachant sur GoCard, je souhaite faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux. Ce que je souhaite faire, c'est que je vais faire deux rectangles. Un grand qui concerne. C'est vrai, ça, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit un truc qui concerne Instagram. Qu'est-ce que j'avais dit après? Ce que j'avais avec GoCards. Un pour Facebook alors? Ah non, non, c'était un pour ma chaîne sur YouTube secondaire. C'est ça. J'ai parlé de ma chaîne YouTube secondaire ici, sur lequel je poste un peu des vidéos de Google Cards et de cardistes Énergie, etc. Donc, du coup, à gauche, je vais avoir un grand paragraphe sur et à propos de ma chaîne de mon compte Instagram, et à droite, je vais avoir une partie par contre, pourquoi mon live il est flou ou c'est moi? Là, je suis en train de regarder mon live en média. Ah non, c'est juste le viewer qui est très nul. Ok, donc tout va bien. Bref, j'ai tout simplement lu avant. Je souhaite deux encarts pour cette page. Un premier qui prend 2/3 de la largeur pour présenter courbe. Oui, pour me présenter mon compte Instagram. J'ai fait une faute. Instagram. Un deuxième qui prend un tiers, qui prend l'espace restant à droite, entre parenthèses, un tiers, pour parler des vidéos longues en lien avec les cartes que je publie sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà. Et le mot la phrase magique, avant cela, demande-moi
toutes les informations dont tu as les informations dont tu as besoin pour réaliser ta mission parfaitement. Je vais écrire ça et ensuite je vais lui copier forcément mon code. Je vais lui écrire ça, je vais lui écrire mon HTML de Hugo vidéo. On va le récupérer, donc là je suis sur la page Hugo vidéo, je copie tout. Ensuite mon CSS, comme ça il a le style aussi qui va avec. Hop, j'ai tout copié aussi. Hop, j'envoie et maintenant ça va être l'heure de répondre à ces questions, parce que du coup il va me poser des questions, forcément. Parfait, je vois que vous souhaitez créer une page. Avant de commencer le développement, j'ai besoin de quelques informations pour créer cette page parfaitement. Informations nécessaires. Donc là, on va répondre à ces informations ici, et après, je lui transmettrai les réponses. Hop, donc 1. Qu'est-ce qu'il me demande en 1? Compte tenu de l'encart Instagram. 2 tiers. Quel texte souhaitez-vous pour décrire votre compte Instagram? Dans ce contexte carte, y a-t-il une image spécifique à utiliser comme illustration YouTube sur la page principale? Le lien Instagram reste le même. Donc, du coup, c'est à moi de réfléchir à ce que je veux. C'est à moi de réfléchir à ce que je veux. Ce que je veux, c'est sur... Est-ce que je mets une image ou pas? En sachant que si je mets une image, ce sera potentiellement à la rigueur d'une photo de carte bicycle. Parce que du coup, sur ma page YouTube, j'ai repris ici. Ici à gauche, j'ai repris ce qu'il y avait dans ma bannière YouTube. Donc moi, je mettrais bien la même chose sur Hugo Cards, mais à droite. Il faudra que je fasse l'image du coup. On va se mettre une petite image. Je pense que ça peut être pas mal. Ça permettra aussi de prendre le texte plus haut et moins large. Donc on va se mettre une petite image. Donc, je vais lui dire. Le texte de l'encart et là, le texte, je l'ai fait déjà avec ChatGPT normalement. Enfin, non, je l'ai pas encore fait, mais on va finir de le faire. Parfait, Hugo. Avant de rédiger parce que bien évidemment, fait tout avec l'intelligence artificielle. Avant de rédiger ces descriptions dans le style formel et chaleureux que tu souhaites, voici les informations dont j'ai besoin pour qu'elles soient le plus précises et fidèles à ton univers. Donc, je vais lui répondre. Mince. Je vais lui répondre. Quelle place tient la magie dans ton compte Instagram? Est-ce que tu publies souvent des contenus en lien avec des cartes? Donc là, je vais dire mon compte Instagram Hugo Cards est entièrement centré sur la magie. Je publie presque quotidiennement. Hop, question 2. Quel type de contenu de carte magie partages-tu? Je partage principalement des vidéos, des reels, on va mettre des reels de tours de magie que je fais. Tours de magie que je fais, mais également des petites vidéos cartes et cardistry, mais il y en a moins souvent. Et je vais vous préciser, je pratique le close-up / carto magie. 3. À qui s'adresse cette partie de ton compte? Ce compte Instagram s'adresse à ceux qui aiment
la magie, que ce soit spectateur ou magicien, et à tous les passionnés de cartes. Si je garde cette lumière, ça fait quoi? Ouais, ça passe, hein, c'est bon. Et à tous les passionnés de cartes. Comment décrirais-tu ton approche de la magie? Plutôt artistique, technique, poétique, spectaculaire, intime? Je ne sais pas vraiment. Mon but est d'émerveiller, je ne sais pas vraiment, un côté plutôt artistique et pour passer de bons moments. Voilà, je sais pas trop là pour le coup. 5. Souhaites-tu que j'évoque ton lien entre audiovisuel et magie? Non, parce que clairement, il n'y a aucun travail là-dessus. Hein. C'est non. Hop. 6. Souhaites-tu inviter à suivre ce contenu spécifique ou simplement le présenter comme une facette de ton univers de ta 5. Non, le présenter. Hop. On va envoyer ça. On va voir ce qu'il donne. Peux-tu me donner le texte sans la mise en forme HTML? C'est simplement quand j'arrive à le lire, parce que lire comme ça, c'est pas pratique. Donc, mon compte Instagram Hugo Cards est entièrement dédié à ma passion pour la magie des cartes que je pratique. Magie des cartes que je pratique principalement en close-up. Ok. Je publie presque chaque jour des reels de tours de magie ainsi que des vidéos plus occasionnelles autour de la cardistrie et de la manipulation. Ce compte s'adresse à ceux qui aiment la magie, qu'ils soient spectateurs, curieux ou passionnés de cartes magie. C'est un espace simple et artistique pensé pour partager les instants magiques et faire vivre la beauté du geste à travers l'image. Ah non, j'aime pas trop. Donc, ça, ok, ça passe. La dernière phrase ne me plaît pas, mais plus l'accent sur le descriptif de ce que je fais sur ce compte. Mon Instagram Hugo Cards est entièrement dédié à ma passion pour la magie des cartes que je pratique principalement en close-up. Je publie presque chaque jour des reels de tours de magie ainsi que des vidéos plus occasionnelles autour de la cardistrie et de la manipulation. Ce compte s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment la magie, qu'ils soient spectateurs curieux ou passionnés de cartes magie. Vous y trouverez des démonstrations visuelles, des séquences techniques et des performances pensées pour faire découvrir la magie sous un angle créatif et moderne. On va supprimer remplace, je vais mettre remplace plutôt la dernière phrase par un appel à action pour inviter à découvrir mon compte. Je vous invite à découvrir cet univers, à me suivre mes créations autour des cartes en fait techniques, esthétiques et émerveillement. J'aime mieux. Je vais prendre ça et on modifiera un peu en fonction. Et pour l'instant, c'est juste pour ChatGPT. On élimine vraiment ça, je remets. Le texte est mon compte Instagram, shoot, hop, hop. Ensuite, c'était quoi la deuxième question de Claude? Y a-t-il une image spécifique comme... Et là, du coup, je vais dire oui. Je souhaite en effet avoir une image située sur la droite cette fois-ci. En effet, avoir une image sur le même principe que ma section YouTube Hugo
vidéo, mais situé sur la droite de l'encart cette fois-ci. Y a-t-il le lien Instagram est-il le même? Ah non, du coup, c'est pas le même, c'est @hugocards. Le lien Instagram, on va le récupérer ici. Normalement, je le connais, c'est hugocards. Hop, je le copie de mon website. Le lien de mon Instagram. Et hop. Question 2. Je vais mettre 2 tirets entre les deux. Hop. On va essayer de faire les choses propres pour qu'il y ait une bonne mise en page et qu'ils comprennent ce que je veux. Contenu de l'encart YouTube secondaire. Quel est le nom-titre de votre chaîne YouTube secondaire? Quel est le lien vers cette chaîne YouTube? Quel test descriptif pour expliquer le contenu des vidéos longues? Est-il un lien vers une playlist spécifique de ces vidéos longues? Donc, ma chaîne YouTube et pareil, venir copier sur mon site actuel. Je vais juste copier le nom là. Et Oi, ma chaîne YouTube est Oi. Le lien à intégrer est celui vers la playlist contient les vidéos de cartes. Et là, je lui transmets le lien. Donc, le lien, on va bien évidemment le récupérer. Donc, je me rends sur mon sheet, sur ma page playlist relatif aux cartes. Alors, ça, on va pas faire ça comme ça. Alors, attendez, je vous switch l'écran quelques instants. Puisque je vais du coup, tout simplement, récupérer directement vers un lien partageable via le contenu de ma chaîne YouTube. Sauf que pour faire ça, déjà, il faut que je me connecte au bon compte Instagram. Donc voilà, là, je suis en train de me connecter à mon compte de ma chaîne YouTube secondaire. D'ailleurs, la dernière vidéo sur cette chaîne, elle a énormément bien marché. J'ai 468 vues sur la dernière vidéo, alors que j'ai que 25, j'ai combien d'abonnés sur cette chaîne? Pas beaucoup. 29. J'ai que 29 abonnés enfin, voilà, c'est une petite chaîne et je poste pas beaucoup et sans grands efforts. Et la dernière vidéo a extrêmement bien marché. Une vidéo qui parle de maths pour le coup. Donc, carte, playlist, clé de droit, tenir un lien partageable. Hop, c'est ça que je voulais. Ok, voilà. Je vous repasse sur mon écran 6. Non, c'est le 5. Le 5. Hop. C'est là que vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel test descriptif? Alors, je vais demander ça à ChatGPT et j'ai également les vidéos longues en lien avec les cartes que je publie sur les cartes que j'ai sur une chaîne YouTube secondaire. Que fait une petite description pour les présenter sur mon site web, pour les présenter sur mon site web. Et là, je vais mettre demande-moi avant toutes les informations dont j'ai pas besoin pour réaliser cette mission. Ok. D'ailleurs, je peux tester quelque chose. Oui, en fait, voilà. Je peux pas faire de retour à la ligne. C'est embêtant. Oh, arrête de répondre là. Ok. Je vais juste aller voir si mes vidéos sont sur ma chaîne justement YouTube.
Là, je vais voir les vidéos que j'ai sur ma chaîne, en fait, en lien avec les cartes, enfin, si je sais quand même ce que je publie, mais affichez votre chaîne. J'ai quoi? J'ai des revues de cartes. Attendez, déjà. Le vrai problème, là. Mais dans ma playlist, il y a des vidéos qui ont été masquées par YouTube. Pourquoi? Donc quoi ces vidéos? Ouh, pourquoi ça? On va aller voir ça, on va voir. On va essayer de comprendre la raison de tout ça. Alors, YouTube Studio. Contenu, playlist, relatif aux cartes, vidéo. Vidéo privée, vidéo privée. Pourquoi il dit que c'est des vidéos privées? C'est moi qui ai dormi en privé? Comment? Alors, qu'est-ce que j'ai comme vidéo en lien avec les cartes? Je suis caressant, de toute façon. 5 jours, la review bicycle. Oui. J'en ai que 2 des vidéos en lien avec les cartes, en fait. Je sais pas que ce sont ces soi-disant vidéos privées, mais ça n'existe pas, ces vidéos. Hein. YouTube est en train de m'inventer des vidéos, là. Bon. Ok. Ok. Du coup, j'ai que 2 vidéos. Donc. On il chauffe, le. Pas de l'ordinateur, bien évidemment. Ok. Donc, quel type de contenu publies-tu exactement? Je publie. Ah non, d'abord, il m'a demandé le nom de ma chaîne. Mon téléphone. Il est là. D'abord, il m'a demandé le nom de la chaîne. Donc, la chaîne, c'est simple. C'est. Non, j'ai plus le lien. La chaîne, c'est Oi. Mais comme il y a le. Ah, ce nom de chaîne, il est très mauvais. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je sens que ça fait un moment que je veux le changer. Donc, je sais qu'il va pas durer longtemps. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça va changer, mais je sais pas par quoi. En fait, j'attends de voir comment évolue cette chaîne, en fait, parce que actuellement, je publie un peu de tout, mais peut-être que vers l'avenir, je vais publier que un certain type de contenu il y a une niche, si je commence à me créer une niche. Parce que, bah, par exemple, ma dernière vidéo de maths a bien marché. Je commence à avoir pas mal d'abonnés sur la vidéo, sur ma chaîne, qui sont abonnés pour les maths. Donc, peut-être que je me concentrerai que sur les maths et que je ne publierai plus de vidéos en lien avec les cartes. Enfin, ça dépend, je veux dire. Donc, je verrai ce jour-là comment je l'appelle, quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'est une chaîne généraliste où je poste un peu tout ce que je veux. Donc, c'est pas là que je vais répondre. Voilà, allez, hop, on va s'en sortir. Donc, la chaîne est Oye. 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 C'est pas, faut pas que je dise Oye, en fait, j'ai fait attention, mais c'est Oye. 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 C'est Oye, la prononciation. En fait, ça veut dire, je crois que c'est du danois, ça veut dire œil. Quel type de contenu il publie exactement? Quelques vidéos de présentation de paquets de cartes, des vidéos en lien avec la cardistrie. Il peut y avoir un peu de tout. C'est le principe de vidéos longues qui y différencie de mon compte Instagram. Je publie très peu et je souhaite simplement insister sur le fait que ce sont des vidéos longues et non des reels
comme sur Instagram. C'est voilà, je sais pas comment d'autres en fait. 4. À qui s'adresse cette chaîne? Elle s'adresse aux mêmes personnes que pour Instagram, même si ici c'est plus spécifique aux passionnés de cardistry, plus spécifique aux passionnés de cardistry ou de magie. Cinq. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu expliquer ce que c'est que la cardistry, parce que sur le site web, par exemple, je pourrais expliquer dans la page sur Instagram ce qu'est la cardistry. Bon. Quel ton veux-tu pour la description? Un ton formel, simple et chaleureux. Assez, voilà. Je ne sais pas trop, on verra bien ce qui me sort. Souhaites-tu faire un lien ou une passerelle avec ton compte Instagram ou ta chaîne principale? Oui, j'aime bien cette phrase-là qui m'a dit. Voilà. Allez, j'envoie. Pour prolonger l'univers de Hugo Cards, je partage également des vidéos longues sur ma chaîne YouTube secondaire, Oye. Vous trouverez des contenus plus posés et développés, présentation de paquets de cartes, exploration de la carte d'esprit, ou autres vidéos créatives en lien avec l'univers de la cartomagie. C'est un espace complémentaire à mon compte Instagram, pensé pour les passionnés qui souhaitent prendre le temps de découvrir la magie des cartes sous un autre format. Parfait. Pour le coup, lui, je l'adore. Ce test, il est parfait. Donc, parfait. Je vais le mettre ici. Le test. Du coup, là, je te rappelle qu'à la base, on était en train de parler à Claude. Je vais mettre en lien avec l'univers des cartes au monde de la carte magie. Ici, hop. Revenons ici. Quel est le nom? Quel est le lien vers cette chaîne? Quelle telle descriptive? Du coup, le lien vers la chaîne, c'est le lien vers la playlist que je vais mettre. Élément de la page. Quel titre principal pour remplacer Hugo Vidéo en bref? Oui, Hugo 15 en bref. Oui, c'est le même délire que je veux. Donc, 3. Titre. Hugo 15 en bref. Quel logo utiliser dans le héros? Le même que Hugo Bido ou un spécifique? Un spécifique. Il va être et celui de Hugo Cards. Le logo est celui de Hugo Cards. Hop. Cette page s'appellera Hugo Cards dans le menu de navigation. Oui, cette page est Hugo. Oui, cette page s'appelle Hugo Cards. Il y a des majuscules quand même. La description sous le logo dans le héros. Que souhaitez-vous comme texte? Ça, oui. La description, j'allais récupérer ça sur mon compte Instagram. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis magie, carte, close-up plus carte district. Mais quelque chose comme ça, c'est que je fais de la magie. 2 points, des cartes et du close-up, plus de la carte district. Cette description est un peu bizarre quand même quand tu le lis. C'est un truc assez très mathématique et très carré. Parce que ça veut pas trop regarder grand chose en fait. Ça, c'est la question 4, il me semble. Une description. Magie, carte close-up plus carte district.
Ah non. Ça, c'est dans le 3, question 3. Ok. Charlie n'est plus en live, je pense, à un moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est volontaire. Je lui envoyé un petit message. À tout moment, c'est même pas qu'il est en live, mais je pense que si, il y a des gens qui le regardent. Donc, je vais envoyer un petit message. Hop. Navigation. Cette page s'appellera Hugo Card dans le menu de. C'est moi qui ai mélangé les questions alors, non? Ah, ça c'était pour le 4. Je me mélange. Quel sera le nom du fichier HTML? Oui, c'est HugoCards.html. C'est exactement ça. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, on va vérifier, mais. HugoCards.html, c'est ça. Nom du fichier. Que cette page est déjà intégrée dans ma page de navigation. Il me faut simplement le contenu de la page. C'est pas dans ma page de navigation, c'est dans mon header, comme dans mon nav. Dans mon nav.html. On va lui dire ça comme ça, il comprendra. Couleur style, souhaitez-vous garder exactement la même palette de couleurs de l'icône spécifique pour les headers des encarts? Alors, 5. Je souhaite garder exactement le même style et exactement le même style et la même disposition et la même disposition que pour le Go vidéo. C'est sur le moment, vous voyez qu'on est en train d'écrire peut-être une demi-heure qu'on écrit la description, mais c'est pour pas passer une demi-heure après à coder la page et à ne pas arriver à la coder parce que voilà. Ok, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Parce que là, normalement, il va me sortir quelque chose de presque parfait d'un coup. Hop, envoyé. Maintenant, il faut attendre. Je vous le mets en plein écran pour que vous voyez bien tout ce qu'il va me faire. Donc là, il est en train de me dire ce qu'il va faire. Après, vous allez voir qu'il va commencer à coder. Ah non, il faut d'abord. Oh, il me redemande de confirmer les détails. C'est bien rare ça. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc du coup, parfait, j'ai toutes les informations. J'ai créé la page Hugo Card suivant exactement le même template que Hugo Vidéo. Quelques dernières précisions avant de commencer. 1. Image pour l'encart Instagram. Vous mentionnez vouloir une image à droite de l'encart Instagram. Avez-vous une image spécifique en tête? Sinon, quel nom de fichier devrais-je utiliser? 1. Le nom de fichier. Le nom de fichier, c'est bien ça. Le nom de fichier. Eh bien, logo il. Non, et c'est haché. Logo UHC. Lien icône pour le header. Pour l'encart Instagram, utilisez l'icône Instagram standard. Voilà, je peux pas faire de retour. Mince, je crois que pas, si je peux modifier. Voilà, là je peux modifier, mais c'est pour ça que j'écrivais pas là-dedans. On va lui écrire directement ici. Et 2. Oui. Et oui. Oui et oui. Comme pour la page Hugo Vidéo. Donc ça, oui, je veux comme ça. Ensuite,
logo Hugo Cards. Le fichier logo se trouve à logo Hugo Cards.png. Oui, ça doit être ça. Et puis même si c'est pas ça, ça je pourrais le changer, ça va pas me prendre 30 ans et c'est pas compliqué. Ça encore, je sais faire. Je veux bien qu'il y ait des choses que j'ai un peu du mal à faire. Ça, j'y arrive. Donc, oui, c'est 4 liens réseaux sociaux dans les héros. Souhaitez-vous garder tous les liens sociaux de Hugo Vidéo dans les héros? Souhaitez-vous les adapter pour Hugo Cards? Alors, les liens, voilà, les liens de Hugo Cards à mettre. 4, je vais mettre le lien de Hugo Cards. Ça, il n'avait pas demandé, c'est très bien qu'il me le demande. À mettre son seulement. Hop, là, je vais venir récupérer tout simplement. Alors, je l'ai normalement déjà pris une fois. Voilà, ici. Et vous voyez, Hugo Cards. Hop, c'est exactement ça qui m'intéresse. Sont seulement Instagram. Hugo Cards. Hop. Hugo Cards. Hop, je lui transmets ça. Et là, vous allez voir qu'il va peut-être se mettre à créer quelque chose. Parfait, j'ai tous les éléments nécessaires. Et hop, vous voyez qu'il est en train de coder. Donc exactement ce que je voulais. Là, je suis en train d'un peu de regarder ce qu'il est en train de faire, voir si ça me correspond ou pas. Ah, la pas bête, il a mis un emoji, mais du coup, c'est pas le bon emoji. Je vais tout de suite aller chercher le bon emoji que je veux. Moi, pour l'emoji, l'emoji que je mets en lien avec Hugo Cards, c'est l'emoji de l'as de pique. Donc, je vais aller chercher ça sur Google. Emoji as de pique. Voilà, c'est lui. Je vais le copier, on verra un peu plus tard. Du coup, je vais pas le copier maintenant, mais au moins, j'ai déjà ouvert la page. Donc, principale adaptation réalisée. J'ai rallumé ça, je trouve que ça faisait mieux, mais en vrai, ça consomme de la chaleur, c'est inutile. Structure identique avec vos vidéos, un cas Instagram, héros section, responsive, utilise exactement la même système que Hugo Vidéo. Après, j'ai pas être réalisé, il suffit de sauvegarder ce code sous le nom Hugo Cards HTML dans votre projet. Tout le style CSS existant s'appliqueront automatiquement. Avez-vous besoin d'autres? Non, parfait. Donc là, je copie. On va directement aller mettre ça dans Hugo Cards. Quand j'y suis, je vais en profiter tout de suite pour changer. Vous voyez ici, du coup, le petit emoji. Et là, c'est le temps de voir le résultat. Donc, pour voir le résultat, je vais sur la page, j'actualise, Hugo Cards. Et regardez comme c'est magnifique. Il n'y avait rien du tout. Et là, maintenant, on a la page qui est toute faite. Donc, Hugo Cards. Alors, attendez, j'actualise encore une fois. Oh, ça, c'est bon. Hugo Cards, là, j'ai bien mon Hugo Cards. Hugo Cards, le but, bien. Je clique, ça me renvoie bien vers la page Instagram. Je clique sur Facebook. Ça me renvoie bien sur la page Facebook qui non, ça ne renvoie pas sur la bonne page Facebook. Donc, on va rectifier ça. Faut que je récupère le lien du Facebook. Et du coup, l'URL de Facebook qu'on a ici, je vais le modifier. Hop, comme ça. Maintenant, ça me renvoie bien vers le bon Facebook. Le Cards en bref. Donc là, vous voyez que l'image, elle y est, mais elle n'y est pas encore parce qu'en fait, elle n'est pas, je l'ai pas faite. Donc, on va s'occuper de la créer. Donc, compte Instagram, Hugo Cards. On verra si je change le titre après. Est-ce qu'il a mis du gras? Oui, il a mis du gras. Sur Hugo Cards, c'est pareil, ça me plaît pas, mais on va changer le titre. Bon, on découle là. Et après, en bas, il y a là-bas. Parfait. Sinon, ça me semble plutôt cohérent avec ce que je voulais. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer la toute image à mettre à droite. Par contre, du coup, comment je vais créer cette petite image à mettre à droite? Je sais pas ce que je veux, en fait. Je mettrais bien, peut-être que je pourrais mettre un paquet bicycle. Ouais, un 9. On va mettre un 9. Et, on va mettre un 9.
C'est parce que je viens de lire. Et je vais pas bien, moi. Mettre du coup une carte, un paquet de cartes Bicycle. Et soit je le prends dans mes photos. Comme ça, j'ai pas de problème de droit d'auteur. Soit je prends une photo sur Internet. Et du coup, je voulais ouais, un paquet. En fait, j'hésite parce que je sais pas si c'est déjà subtil de mettre un truc. Qu'est-ce que je veux représenter? Je vais représenter cardistry et magie. Je vais représenter les cartes. Donc, je vais voir s'il n'y a pas, bah, ici. On va regarder s'il n'y a pas des choses. Bicycle card, PNG. Bicycle cards, PNG, comment on dit? C'est une mise en scène, un petit truc, quoi. Un patch shot, c'est pas un patch shot. Non, c'est pas un patch shot, justement, que je, justement, c'était pas ça. Cards, PNG, on va voir ce qu'on trouve. Comme même si c'est pas en PNG, je peux me débrouiller, mais. Oui, là, je me serais bien un truc comme ça, comme une carte qui est là, comme celle qui est sur le côté ici. Ici, ici. Mhm. Je vais faire moi-même mon design, en fait. Je cherche à faire un design, mais je sais pas ce que je cherche. Écoutez, on va ouvrir le logiciel, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Où est-ce que je veux faire ça, par contre? Dans quel document, la question, c'est flèche, couleur fond, motif, flèche, flèche bleue. On va faire ça là-dedans, dans les bannières YouTube. Rien à voir, mais c'est pas grave. Ce fichier veut bien s'ouvrir. Et voilà ce que j'ai là en bas, en fait, c'est ce que j'avais fait pour du coup le Go vidéo. Là, je vais prendre juste une carte. Je vais mettre Bicycle Card PNG et je vais prendre, voilà, une carte comme ça. Le problème, c'est que c'est un faux PNG, quoi. J'ai pas de vrai PNG dans le coin, en quelque part, quoi. Ça, c'est lui. Ce PNG, ça, c'est ceci, je crois qu'on peut le télécharger. Je veux dire, c'est pas payant, quoi. On va aller voir. Mais non, non, je veux pas. Oh là là.
Non, mais c'est pas les ouais. Ah, ici. Mais c'est quoi déjà ce site? Allez hop, on parle ici. Ça, j'aime bien. PD. Je vais regarder à quoi ça ressemble une carte. Enfin, à quoi ça ressemble une carte? Je sais qu'on regarde dans deux cartes, mais. Ouais. Ah, là, on est sur un vrai PNG. Sauf que l'orientation, je l'aime pas trop. Dans le sens où il y a une petite perspective, et du coup, il faudrait plutôt que je le mette avec cette perspective à gauche. Que je voulais varier, je le mettre à droite. Toujours des trucs comme ça qui me plaisent pas. Pourquoi il y a ça sur. Sinon, ça, c'est long. VHVRS. Ah, t'es de régime, en fait. Non? Ouais. Attendez, logiquement, je dois avoir peut-être là-dedans. Voilà. Mais bon, je sens pas trop ce que je veux. Voilà. On va essayer de faire forcément sur des vélos. Une carte vient de sortir. Voilà, rien du tout. Et vous voyez là ce qu'on voit dans les angles. C'est un truc comme ça que je voudrais, moi. Il n'y a que l'angle. C'est stylé. On avait les cartes dans les mains, du coup, forcément. Maintenant, je vais commencer. On va essayer de prendre ça, on va voir. On va se faire un petit le temps, on va prendre ça, je sais pas ce que c'est, tout là. Quoi, ça? Ah oui, c'est quand j'avais essayé de faire le logo Twitch. Bon, le logo Twitch. Ah, pour ma miniature. Bon, allez, bref. On met ça, vous voyez, sur un côté. Et elle est un peu pas nette, cette image. En soi, c'est pas non plus le drone. Et ça va être petit, c'est pas grave. Et après, je mettrais bien, si je mets juste ça. Alors, on peut mettre en soi que ça. Mais j'aurais bien mis un petit truc en plus quand même. Et comme j'ai galéré à trouver quelque chose. Après, je sais pas si je prends. Qu'est-ce que je. Je sais pas. Voici quelle carte. Le deck. TNG.
Je vois même pas de deck vu de face en PNG, quoi. C'est ouais, c'est même pas du PNG. Cycle card deck, Cycle, Botanica, PNG. Comme j'ai le jeu de cartes. Bon. Je suis pas sûr de. Enfin, là, je vais pas trouver un deck spécial, c'est juste je trouve pas un deck normal. Ah, après, il y a elle, hein. Ça, c'est pour vous, c'est une photo, mais elle est belle. Bon, j'ai pas envie de prendre une photo où j'ai pas les droits, quoi. Euh... Ah non, bah, c'est quelques cours, forcément. Après, là, il y a quoi? Là, bah, je l'ai là, en fait, mon deck. Je vais bête, moi. Je vais reprendre lui, du coup. Je vais mettre le deck en dessous, ou au-dessus. Soit je le mets au-dessus, soit je le mets en dessous. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deck. Là où ça rend mal, mais on verra après si on peut faire mieux. Et du coup, c'est soit je le mets au-dessus comme ça, avec ce genre de rendu, soit je le mets en dessous. En dessous, c'est pas mieux. En fait, là, le problème pour le coup, ça va être que si je veux qu'on voit, par exemple, ce sticker, la traditional cut, enfin, un peu professionnel, elle veut pas qu'on le voie, quoi. Là, en vrai, un truc comme ça, j'aime beaucoup. Sauf que là, il y a le petit sticker qui m'embête. C'est pour ça que j'aurais bien pris un truc sans sticker, quoi. Bon, cette photo, enfin, cette image, elle est... Attendez, en fait. Si j'ai son site de Bicycle. Card, pardon. Franchement, ça s'appelait Bicycle, c'est pas top comme marque. Du coup, bon, voilà, c'est... Quand on sort Bicycle, pas Card. Ouais, ils ont leur fichier. Enfin, déjà, il y a un fond blanc et puis elle est orientée, quoi. Elle est pas de face. Stripping deck. Short deck. Bon, allez, on va. Quoi? Ah, c'est moi qui ai fait Art tout à l'heure. Après, même si c'est pas une PNJ, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais il faudrait au moins un deck, quoi. De face. Comme celui-ci. Là, c'est des vieilles couleurs que j'aime pas trop. Ah non, c'est des nouvelles plutôt, je crois. Je crois que c'est c'est nouveau. Des nouvelles comme ça. Ah, déjà, c'est du rouge. Je vais pas mettre du rouge avec un papier bleu. Avec une carte bleue. Oh là là. On va abandonner CCB, je crois. Ça serait si difficile de trouver une photo. Je pense que je vais me retrouver à aller faire moi-même la photo, hein. Là, j'ai un paquet.
Bon, du coup, le bleu du fond ne correspond pas trop à ce bleu-là. Alors, je vais essayer de garder seulement ça. Et je vais tant pis cut pour pas qu'on voie le voir. Hein. Le logo. Ouais, comme ça passe. Un peu plus bas. Là, je le sens comme ça. Je veux juste bien nettoyer proprement la forme. Attends, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord sélectionner ça, CTRL V. Hop. Chemin. Objet. On va réduire un peu. Chemin. Oh non, objet. Découpe. Découpe. Donc, c'est pas bien de marge quand même. Donc, on revient sur mes pas. Ah non, mais c'est juste qu'on veut une marge de base en fait. Non, la marge en fait, c'est ok, ça prend pas par rapport à ça. Ok. Ça va pas grave. Oui, c'est normal en fait. Ce qui fait que l'autre, c'était un cas particulier. Ah, on voit encore un peu le. Et là, ici, c'était lui qu'on a voyé un petit peu. C'est lui. Bon, voilà. Il y a ces cartes qu'il faut vérifier. Et donc, je devrais peut-être pouvoir la virer proprement. Comment ça va la changer? Non, je vais rester comme j'étais. Franchement, je vais m'en mettre au détail que personne ne voit, mais moi, je le vois pas. C'est juste parce que je le sais, quoi. Parfait, je vais exporter ça. Je vais exporter directement. Je vais exporter directement au bon endroit où ça se sera fait. Hop là. Exporter. Le temps de voir le résultat. Et ben voilà, regardez-moi ça. Bon, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais l'image est trop grande. Faites voir comment j'ai fait sur le vidéo. Oui, j'ai une image moins grande et plus large en fait. Donc là, j'ai une image. Après, je suis quand même content du résultat. Il n'y a pas assez de marge en bas, donc on va rajouter de la marge en bas. Et on va réduire l'image, tout simplement. Ça se fait. Ah, mais j'ai le même CSS pour les deux images en fait. Ça va pas le faire. C'est pas grave, on va changer le CSS. Où est mon image? Logiquement, elle est ici. Par là. Non. Donc elle est là. Et du coup, c'est très mal fait parce que là, du coup, Claude m'a gardé les mêmes noms pour mon CSS que ce que j'avais pour Hugo Vidéo. Donc j'ai mon YouTube mail, alors ça n'a rien à voir avec YouTube et tout ça. Là, il a la plateforme de carte. À droite, il a fait plateforme carte et carte vidéo analysis, donc c'est pas carte vidéo analysis que je. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette classe-là. Je vais YouTube image, je vais l'appeler HC image. Et du coup, je vais modifier mon CSS. Dans mon CSS, je cherche YouTube image, je tombe là-dessus. Du coup, je vais copier ça, que je vais appeler HC image. Et du coup,
La hauteur maximale, on va passer de 500 à 300 pixels. On va voir ce que ça change. Et là, si je fais ça. Voilà, vous voyez, ça a réduit la hauteur. Par contre, l'image est plus du tout collée à droite. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Pourquoi? C'est collé à gauche, en fait. C'est là que les galères commencent. Ça pour mettre une image que j'aurais pas eu besoin de mettre, quoi. Au niveau de la taille, je veux du 300, ça c'est sûr. Et je vais mettre une bottom, une marge sur le bas, pardon, donc une margin bottom. Ah, on va dire 50 pixels. Je sais pas, on va tester. Comme ça, j'ai de la marge en bas. J'en ai beaucoup. En fait, je peux pas savoir parce que même si j'enlève la marge, je crois que... Non, si j'enlève la marge, ça m'enlève bien la marge. Je vais mettre 20 pixels, 10 pixels, pas besoin de beaucoup en fait. Voilà. Mais là, maintenant, il faut que je la colle à droite. La question, c'est pourquoi mon image n'est pas collée à droite. Ça, c'est peut-être pour ça. Ah voilà, c'est ce que j'ai mis à LinkedIn, Fed Start. C'est pour ça. Du coup, il a ligne à gauche, ça doit être ça. Si j'enlève, je vais voir ce que ça fait. Si j'enlève, ça fait rien du tout. Sur le rebotable pour Hugo vidéo. Il n'y a que Fed Start, est-ce qu'il n'y a pas Fed End, par exemple? Si voilà, oui, il y a Fed End. Si je fais ça, ça va l'aligner à droite, je crois. Alors, je crois, je dis ça comme si je savais quelque chose. Ouais. Voilà. Et du coup, par contre, ici, niveau vidéo. Voilà, attendez. Donc, on va faire Fed Start. Du coup, je vais faire pareil, le YouTube Left, je vais le nommer autrement. C'est-à-dire que je vais faire je vais l'appeler YouTube Left, je vais l'appeler Insta Left. Je vais l'appeler HC Left. Je suis tout, il faut avancer, c'est ce qu'on y va être. Ah. Ah, mais c'est parce que j'ai la largeur fixe pour l'image, en fait. C'est pour ça que t'as appelé ça le champ. Ça changeait pas la disposition. Voilà, regardez-moi ça. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Et maintenant, vous voyez que là, du coup, j'observe tout de suite quelque chose, c'est que le texte n'est pas assez long. C'est-à-dire que j'aimerais que il y ait moins d'espace en bas. Donc là, je vais demander à ChatGPT d'enrichir le texte pour que sa taille augmente de 120%, on va dire. Donc je vais faire ça, je vais copier le texte qui est là, et je vais dire à ChatGPT, enrichis le texte pour que sa taille augmente visuellement de 120. Augmente visuellement de 20%, du coup.
Mon compte Instagram Hugo15, entièrement dédié à ma passion pour la magie des cartes, un art que je pratique avec rigueur et plaisir. Dans une approche à la fois intime et visuelle. Je publie presque chaque jour des reels de tours de magie soigneusement filmés quand c'est... Non, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Là, je garde le même style d'écriture. Pose-moi des questions. J'ai besoin d'infos. Mon compte Instagram Hugo15 est entièrement dédié à ma passion pour la magie des cartes. Je pratique principalement en close-up, une discipline intime et visuelle qui met en valeur la précision du geste et l'interaction directe avec le spectateur. Je publie presque chaque jour des reels, de tours de magie avec des manipulations variées, des effets visuels et des routines que je prends plaisir à affiner au fil du temps. Vous trouverez également des vidéos plus occasionnelles autour de la carte d'essai ou de la manipulation pure, centrée sur l'esthétique du mouvement. Ce compte s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment la magie, aux curieux qui veulent simplement se laisser surprendre, comme aux passionnés de cartomagie qui reconnaissent la beauté d'un geste précis ou d'un enchaînement fluide. Je vous invite à découvrir cet univers, à suivre mes créations autour des cartes et à entrer dans un espace où la technique, l'expression visuelle et une certaine forme d'émerveillement se rencontrent à chaque vidéo. C'est un peu trop, mais ça peut passer. Et oui, je veux la version HTML. Ça, je vais pouvoir copier tout de suite voir au niveau de la longueur ce qu'il en est. Je copie. On va ici. On colle ça ici. Je rajoute bien évidemment la classe qui n'y était pas déjà mise. On enregistre. On regarde le résultat. Au niveau de la longueur, vous voyez qu'on est mieux, même un peu long. C'est parfait parce que je voulais supprimer 2-3 trucs. On voyait rien en fait comme ça. Mon compte Instagram Hugo15 est entièrement dédié à ma passion pour la magie des cartes que je pratique principalement en cause. Une discipline une discipline qui met en valeur la précision du geste et l'interaction directe avec le spectateur. Une discipline intime et visuelle qui met en avant la précision du geste. Ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, ceux qui sont par ici, bien évidemment, pour qu'on discute ensemble, etc. J'y publie presque chaque jour des reels de tours de magie avec des manipulations variées, des effets visuels et des routines que je prends plaisir à affiner au fil du temps. Vous trouverez également des vidéos plus occasionnelles autour de la cardistrie et de la manipulation pure, centrée sur l'esthétique du mouvement. Ça passe. Ce compte s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment la magie, aux curieux qui veulent tout simplement se laisser surprendre, comme aux passionnés de cartomagie qui reconnaissent la beauté d'un geste précis ou d'un enchaînement fluide. J'aime bien. Je vous invite à découvrir cet univers, à suivre mes créations autour des cartes et à entrer dans un espace où la technique, l'expression visuelle, donc ça on va le parler, on va le raccourcir. Je vous invite à découvrir cet univers, à suivre mes créations autour des cartes, à entrer dans un espace où la technique, l'expression visuelle et une certaine forme d'émerveillement se rencontrent à chaque vidéo. Dans la phrase, je vais la refaire à ma sauce. C'est-à-dire, je vais mettre... On va reprendre la phrase. Si cela vous intéresse... Ah, mais alors, si j'écris là, je vais faire des fautes d'orthographe comme pas possible. Je vous invite à découvrir cet univers. Comment j'avais mis sur les autres pages? Sur vos vidéos, j'ai écrit ça comme ça. Ma chaîne s'adresse à les passionnés pour participer
Je publie régulièrement les rediffusions de ces lives. Non, je ne fais pas de ces appels à l'action. Bon, je vais voir. À tout moment, j'enlève tout simplement ce paragraphe, parce qu'en soi, il ne sert à rien, dans le sens où, au niveau de la taille, sans ce paragraphe, ça risque peut-être de faire un peu court, c'est vrai. Je manque un peu de marge, là, quand même. J'ai rajouté une petite marge. Très légère, mais margin left, j'ai rajouté 5 pixels, par exemple. C'est pas grand chose, mais visuellement, ça fait quelque chose. Ouais. Des fois, quand je veux savoir si j'ai vraiment fait un truc, je mets beaucoup, genre 50 pixels. Je regarde et je vois que ça change rien. Preuve que ça marche pas ce que je viens de faire. Peut-être que je vais mettre là. Mince. Bon, tant pis, on va passer à l'image. Enfin, parce que quand on va hacher image, oui, c'est mon image, quoi. Bon. Bon, on va faire ça comme ça. Autre chose que je viens d'apercevoir, vous voyez là-haut, il a laissé le logo de Hugo Vidéo. Il est bien passé, il a bien changé le titre, donc il a passé de Hugo Vidéo à Hugo Cards, donc là, ça devrait mettre le logo de Hugo Cards. On verra ça après, surtout que j'ai pas de logo pour... Enfin, si j'ai un logo, si je prends juste le pic, et je me dis que juste le pic en là-haut en petit, ça risque d'être petit, je me dis. Sinon, faut prendre que le ligament. À voir. Bon, maintenant, on va regarder la chaîne YouTube. Pour prolonger l'univers de Hugo Cards, je partage également des vidéos longues sur ma chaîne YouTube secondaire. Oh yeah. Vous trouverez des contenus plus posés et développés. Je trouverai des contenus plus posés et développés. Présentation de paquets de cartes, exploration autour de la carte d'industrie. C'est un espace complémentaire à mon compte Instagram, pensé pour les passionnés qui souhaitent prendre le temps de découvrir la magie des cartes sous un autre format. Il y a la dernière phrase que je vais changer, par exemple. Complémentaire, parce que ça va en complément. Est-ce que ça va, oui, ça va en complément à mon compte Instagram. Pensez, ouais, mais ça fait trop, hein, ça fait trop, c'est un espace complémentaire pensé, quoi. Alors que non, c'est pas du tout un espace complémentaire pensé. C'est juste que j'ai une vidéo, est-ce que je la poste là, point, c'est une vidéo, c'est, je vais mettre ce son, des vidéos complémentaires à mon compte Instagram. C'est une vidéo, donc, pensée et ES pour les passionnés qui souhaitent prendre le temps de découvrir la beauté, la beauté des cartes. La beauté des cartes sous un autre format. Voilà, j'aime bien. Et du coup, là, je vais réduire le dernier paragraphe pour qu'il tienne. Ouais, en fait, j'ai vraiment besoin de rien. Je vous invite à découvrir mon compte.
Je vais demander à Kazik de retirer la table. Cette phrase en 3 fois plus court et sans autant insister sur l'appel à action. Non, mais là, ça va pas. Il y a un entre deux quand même. Non, 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 non. Via ce compte Instagram, virgule, je vous invite. Via ce compte Instagram, je vous invite à découvrir un univers où la technique et l'émerveillement se mêlent. Et là, pourquoi j'ai mon paragraphe ici? Ok. Bah, ça me semble pas trop mal tout ça, écoutez. L'image, je la montrerai peut-être. En fait, je la montrerai pas parce qu'en fait, non, je la laisse comme ça, l'image. En fait, le truc, c'est que là, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une plus grosse marge en haut. Du fait est que, mais logiquement, je devrais peut-être pouvoir ajouter. Marge bottom, ça marchait bien, ça, quand je l'agrandissais. Oui, la marge bottom, ça marche. Donc, si donc, je vais faire margin. Le bottom, je vais garder, je vais garder 15, on va voir ce que ça donne. Et la marge top, cette fois-ci, je vais la mettre en moins 5 pixels. Du coup, les moins 5 se compenseront avec les 15 du bas, logiquement. Alors, par contre, est-ce que le moins il marche? Normalement, c'est censé marcher, mais je confirme que ça marche. Moins 10. Au niveau de la taille aussi, au lieu de mettre 300, on va mettre simplement 280. C'est des petits ajustements de taille. Voilà, ça me semble mieux. Comme ça, il y a un peu plus d'espace en bas et en haut, il y en a un peu moins. C'est vraiment collé, donc ça fait moins agréable à l'œil, je trouve. C'est pareil, si je regarde du coup vidéo, j'ai un peu d'espace en haut, j'en ai plus en bas et du coup, là, ça me choque moins. Mais c'est une question de goût aussi. Hein. Au niveau du titre aussi, on va le changer parce que là, j'ai chaîne YouTube principale, donc là, je vais mettre compte Instagram. Le Google Card, c'est écrit dans le titre, donc je n'ai pas besoin de remettre. Et dans le bouton, on va au lieu de mettre suivre ou machin, on va mettre découvrir la chaîne, donc on va mettre découvrir le compte. Ça me semble pas mal. Découvrir le compte. Découvrir le compte et là, hop, on est renvoyé vers mon compte Instagram, Google Cards. Ça me semble bien. Ah. Il fait chaud ici quand même. Je pense que faut une mutation parce que il fait chaud dehors aussi. Et il faut que j'éteigne la lumière, mais si j'ai la lumière, on ne verra plus rien au bout d'un moment. Attends, on va faire une petite pause. Je vous mets la musique et je reviens dans quelques instants.
Je vais carrément couper la musique, ça sert à rien d'avoir la musique en fond. Ok, ok, donc du coup, compte Instagram, découvrir le compte. Ça me semble parfait. Et là, je vais pas appeler ça chaîne YouTube OYE, mais parce que du coup, chaîne YouTube OYE, là, je vais en parler ailleurs, ici, dans la section OYE, OYE. Donc, là où pour l'instant, bah, il y a rien, bien évidemment. Voilà, pour l'instant, il y a rien dans cette section. Mais, par la suite, ça devrait peut-être venir. Donc, on va appeler ça autrement et découvrir les vidéos, ouais, je vais mettre voir les vidéos, un truc comme ça. Donc, je vais appeler ça vidéo longue. C'est bien, on a un correcteur d'orthographe dans VS Code. C'est pas mal. ACD, je vais mettre ACD pour voir les vidéos. Alors, on va mettre ça comme ça. Et je mets playlist, oui. Playlist, oui, et je mets le lien vers ça, ils savent que je mets la playlist. Voilà, je vais mettre ça comme, on va laisser ça comme ça, voir les vidéos. Bon, écoutez, ça me semble pas mal pour cette page, hein. Que ça renvoie bien au bon endroit. Apparemment, oui. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je peux directement, on peut choisir des miniatures pour les playlists. Ça, c'est pas mal sur YouTube. Bon, la chose à changer, c'est le petit logo en haut. C'est pas compliqué, il faut juste que je fasse le petit logo, que je le récupère. Donc, je vais m'occuper de ça. Quoi, attendez, vraie question, là. Pourquoi j'ai mon bureau sur cet écran? Je l'avais viré sur notre écran tout à l'heure, je crois. Il me semblait. Bref, voilà. Ce que je veux faire, c'est assez simple. Et je vais aller dans ma charte graphique et je vais voir ce que j'ai comme logo. Voilà. Je l'ai ici, je crois. Ici, j'ai Icon, Hugo Cards, logo PNG. Celui-ci, je vais l'utiliser, donc je le copie. CTRL-C. Et je vais dans le site, dans les logos de mon site, et je vais l'appeler, donc renommer, et je vais l'appeler Flavicon Hugo Cards. Et là, ici, tout en haut, je vais changer. Title, et là, hop, je vais changer l'icône. Et là, si on actualise, tada, il y est, mais il est déformé. Parce qu'en fait, mon icône n'était pas carré. Donc, on va le remettre en carré. Je pensais que ça allait faire un truc comme ça. Du coup, c'est-à-dire qu'il me faut un icône carré, donc c'est pas la fin du monde, hein. Je vais ouvrir ma charte graphique et je vais le exporter en carré. Regardez-moi ça, la charte graphique. Hop, il est juste là. Ce qu'il faut, c'est, on va créer une page carré. Icône 16 icône 48 par 48, on va prendre. Je vais venir le mettre ici. Donc là, dans la page. Comme ça, je vais exporter directement la page. Je vais exporter dans ma charte graphique, dans les éléments de ma charte graphique.
Et je vais l'exporter au nom. Il est là. Icône Hugo Cards, tirer logo PNG, Square, logo PNG Square. Ça, c'est une image en 48 par 48. Donc, je vais mettre 48, tirer 48, pixels. Parfait. Donc, du coup, c'est celui-ci que je vais emmener de l'autre côté. Ah, mais 40 par 40. Ah, lui, je l'avais fait en 64 par 64. 48 par 48, ça va être trop petit pour là-haut. Pas trop petit. C'est pas la fin du monde non plus, mais je veux dire, ça va être trop flou. Vous voyez que si je le zoome, je vais le faire en 64 alors par 64 minimum. Réouvrons la charte graphique alors. Modifions la page. En même temps, 64 par 64. Voilà, ça change tout quand même. Ah, mais c'est des millimètres que j'ai mis, 64 par 64 millimètres. Écoutez, on s'en fout après, hein. Et qu'est-ce qu'il nous propose ici dans les icônes, lui? 16, 32, 48. Il propose pas plus, quoi. Écoutez, on va faire un peu plus. Par exemple, 60, on s'en fout, on s'en fout de la taille, en fait. C'est juste que je sois carré. C'est juste que je vais faire les choses parfaites, mais voilà, on va faire du 200 pixels, je vais mettre 60 millimètres, et voilà. Au lieu de 48 par 48, je mets 60 par, des millimètres, ça veut rien dire. Je vais mettre 227 par 227 pixels, 227 par 227 pixels. Alors, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Ça va faire l'affaire comme ça. Je sais même pas si on m'entend bien. À tout moment, on m'entend mal. Je sais pas si le son est assez fort ou pas. Remettre de la musique si vous voulez, hein. Bon, on arrête. Euh, j'actualise et voilà, il est carré désormais. Le problème est réglé. Donc, je pense que cette page est terminée. J'ai le logo. En fait, là, si ça fait, vous voyez, un double rafraîchissement quand la page se crée, c'est parce qu'en fait, c'est pour charger le header qui est là-haut et le footer qui est en bas. C'est chargé en JavaScript. Du coup, à la base, ça ne charge pas. Et après, ça recharge directement. Parce qu'en fait, avec ce que j'utilise pour héberger mon site web, il y a pas le moyen d'héberger et sinon, il faudrait utiliser du PHP pour faire l'intégration à chaque fois. Et il n'y a pas le moyen d'héberger du PHP. Bref, que pensez-vous de cette page? Les liens fonctionnent normalement, les vocables, etc. Là, on a à propos de ça. Ça vous semble parfait? On a deux pages de fait. Donc, faisons la troisième page. Où est-ce que je l'ai fait aujourd'hui ou pas? Je sais pas ce que je fais. Je vous avoue que là, je me fatigue de faire ça.
Que fait-on? Soit, je pense que je vais arrêter le live, en fait, hein. Puis on refera ça peut-être un autre jour. Il reste il reste ces 3 pages à coder. Euh, ah, les 3 pages à coder, les mentions légales à mettre à coder aussi. Parce que ça, c'est des informations codées automatiquement par l'IA, donc c'est pas bon. Et il reste aussi après à faire la version responsive. Parce qu'en gros là, je prends par exemple la page qu'on vient de faire, Google Cards, je me mets en format téléphone à peu près. Vous voyez que alors, il y a un peu de responsive parce que j'ai quelque chose, et j'ai un peu de trucs qui sont faits, mais pas tout. Donc, le menu, par exemple, il passe bien en responsive, etc. Le logo diminue. Donc, par exemple, le test, là, je trouve qu'il est un peu gros par rapport à la taille du logo qui est trop petit. Après, bon, ça reste correct. Voilà, là, j'ai quand même les bonnes choses, mais vous voyez que, bah, du coup, l'image, ça correspond plus trop, etc., etc. Et encore, là, cette page, ça va, mais si je passe sur ma page Hugo Vidéo, déjà, avec tous ces liens, ça fait énorme. Le texte, pareil, il est trop gros. Là, l'image à gauche est toute petite, c'est pas ce qu'on veut. Pareil, là, l'espacement entre les différents boutons n'est pas le même de partout. Bref, c'est pour ça qu'on aura aussi des choses à revoir là-dessus. Ça, c'est forcément ce qu'on fera en dernier. Ce que je pourrais même faire, ce serait presque coder ces pages-là pour les rendre accessibles. C'est ce que je vais faire, écoutez. Je upload ça et après, comme ça, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, comment faire ça? J'ai un dossier, j'ai ce dossier-là, mince, Hugo Mandon, que je vais copier. C'est là-dedans qu'il y a mon site. Et donc, je vais l'appeler Hugo Mandon Test, en fait, et c'est ça que je vais uploader, que je vais héberger. Pourquoi je fais une copie? Pour pas, en fait, héberger les pages qui sont pas correctes. Donc, ça, par exemple, je vire. Expérience, c'est une page qui est pas faite, donc je vais lire. Hugo Créto, c'est pas fait, je vais lire. Tension Méga, c'est pas fait, je vais lire. Oi, c'est pas fait, je vais lire. Et ensuite, ce que je vais virer également, c'est dans ma page principale. Bon, c'est pas, si c'est celle-ci. Dans ma page principale, donc, qui est, si je reprends le bon truc, qui est la page principale, je vais supprimer, il y a une partie, en fait, qui est pas finalisée, donc je vais la supprimer totalement. Ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà. Et donc là, du coup, cette page-là, c'est la feature Project Druid, tout ça, je vire, tout simplement. Hop, j'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir le déployer sur Netlify. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a. Normalement, il n'y a pas n'importe, il y a rien de grave. Voilà, qu'on peut pas, mais, donc jamais. Donc là, j'ai mis déploiement. Et là, je peux, voilà. Je vais rester là. En fait, j'ai juste besoin de faire un glisser, déposer mon fichier, de mon dossier. Il est où d'ailleurs? Je l'ai pas fermé. Voilà, je viens de fermer le dossier, bien évidemment. Forcément. Voilà, là, il est en train de le coder. Voilà, là, il a codé, il m'a dit qu'il a 4 pages qui ont été générées, etc., etc., etc. Et maintenant, si je vais donc sur le site, ce site-là, vous pouvez y accéder en ligne, hein, si vous allez à cette adresse-là, que je vous mets dans le chat. Si vous allez à cette adresse-là, vous accédez à cette page-là. Et donc, vous avez ici, donc, comme c'est pas fonctionnel, si vous cliquez sur, déjà, pourquoi ça marche pas, ça? Là, c'est quoi bon, j'ai dû casser des choses parce que normalement, découvrir, ça devait descendre en bas mais du coup, comme il n'y a plus de barre, donc bref. Du coup, là, cette page-là, pour l'instant, il n'y a rien. Et si vous allez normalement dans Hugo Vidéo, vous voyez bien Hugo Vidéo, vous avez tous mes liens. Et donc, vous avez la page qui est fonctionnelle. Pareil pour Hugo Cards, la page est fonctionnelle. Si vous allez sur votre page, ça vous fera des pages non trouvées parce que j'ai
fait exprès de supprimer les pages. Voilà. Parfait. Je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. On verra si on se refait quelque chose dans les prochains jours. On verra si on se fait quelque chose dans les prochains jours. Comment d'ailleurs, j'ai mis une musique pour faire mes lives, je me dis, je mets toujours la même musique à chaque fois. Mais je sais plus ce que je mettais. Celle-ci. Allez, on va mettre elle. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi le live. C'était Hugo Villon. On se retrouve très bientôt. Au revoir.